Bonjour et bienvenue dans ce 38e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je suis Rebecca, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Je suis en extérieur, donc il se peut que vous entendiez les cigales, un chien au loin, un bricoleur du dimanche. Toute chose qui pourrait nous rappeler que même si parfois nous sommes hors de la vie, nous sommes dans la vie, dans le mouvement, dans quelque chose de plus grand, plus impérieux, plus déterminé que ce que nous pourrions être nous-mêmes. Pour cette nouvelle histoire, décrocher pour essayer de percevoir le sens profond et derrière réattacher à vos propres pratiques ce que cela pourrait vouloir dire. Nous partons en Inde. C'est un voyage dont je rêve, mais que je n'ai encore jamais fait. Et c'est une histoire qui démarre par un « Il était une fois ». Il était une fois, en Inde, un grand maître spirituel, un Mahatma, qui vivait au plus profond de la forêt. Un savant vint un jour lui rendre visite. Vous avez entendu, j'ai dit un savant. Et nous aussi, nous sommes tous des savants en puissance. Il était très pressé et demanda au Mahatma « Vénérable sage, pouvez-vous m'enseigner la méditation ?» Le Mahatma lui sourit et dit « Pourquoi êtes-vous si pressé ? Asseyez-vous, détendez-vous et prenez une tasse de thé. Nous discuterons ensuite, car nous avons le temps. » Mais le savant était agité et très impatient. Il répondit du tac au tac. « Pourquoi pas maintenant ? Dites-moi quelque chose au sujet de la méditation. » Le Mahatma insista néanmoins pour que le savant s'assoie, se détende, prenne une tasse de thé avant d'aborder le sujet. Le visiteur, demandeur, dut céder et finit par s'asseoir. Il lui fut toutefois impossible de se détendre. Il parlait sans arrêt. Le Mahatma prit son temps, il prépara le thé et revint auprès du savant qui l'attendait avec impatience. Il lui tendit une tasse et une soucoupe, puis se mit à verser le thé. La tasse se remplit, déborda, mais le Mahatma ne cessait pas de verser. Le savant cria « Mais que faites-vous ? La tasse est pleine, arrêtez !» Mais le Mahatma continuait. Le thé déborda dans la soucoupe, puis se mit à couler sur le sol. Le savant cria de toutes ses forces « Hé, vous êtes aveugle, ne voyez-vous pas que la tasse est pleine ? Qu'elle ne peut contenir une goutte de plus ?» Le Mahatma sourit et cessa de verser. « C'est juste, dit-il. La tasse est pleine et ne peut contenir une goutte de plus. Tu sais donc qu'une tasse pleine ne peut recevoir davantage. Comment pourrais-tu alors, toi qui débordes de connaissances, m'écouter lorsque je parle de méditation ? C'est impossible. Fais de la place, d'abord dans ton esprit, et ensuite seulement, je te dirai ce que je peux faire pour toi. » Je ne sais pas dire pour vous ce que cette histoire évoque. Pour moi, elle est très très directement raccordée au fait que parfois on a envie que les choses changent, qu'elles évoluent, qu'il y ait une espèce de 180 ou un truc un peu radical, sans avoir conscience que quand on est plein de nos certitudes, de nos croyances, de nos peurs, de nos expériences, que ce sont elles qui guident nos comportements, alors il est difficile d'intégrer des attitudes, des espaces, des ouvertures nouvelles pour que puissent évoluer les choses. C'est là le premier pas quand on a envie que quelque chose change. Faire de la place, prendre conscience de ce qui nous encombre, de ce qui verrouille tout, de ce qui occupe tout l'espace, de ce qui asphyxie éventuellement notre capacité à
à réfléchir, à nous mettre en mouvement, le prendre, le sortir, le déposer symboliquement ou moins symboliquement d'ailleurs, pour pouvoir, et je suis désolée parce que c'est un mot à la fois très développement personnel, à la fois très méditation, qui est un peu perdu de sa saveur, mais pourtant qui revêt une telle noblesse dans son intention. Accueillir, faire de la place pour pouvoir accueillir, faire de la place pour pouvoir lâcher prise aussi, aller dans le mouvement de ce qui est devant nous, le mouvement qui s'impose, arrêter de lutter pour essayer de nager à contresens et laisser les choses filer pour permettre qu'autre chose se passe, que nous puissions expérimenter quelque chose de nouveau et qui sait, peut-être quelque chose de nouveau qui nous permettra de raccrocher nos rêves, nos envies, nos désirs. J'ai terminé pour ce 38e épisode. Je vous remercie. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme que vous écoutez habituellement, Spotify, Apple Podcasts, Deezer Podcasts, Google Podcasts. Elles sont toutes gratuites. Je vous invite aussi à laisser un commentaire, une étoile. Ça m'encourage, ça m'aide, ça permet à ce podcast d'être plus visible. Je vous retrouve dans 15 jours et je vous remercie. À bientôt.